accomplis ta promesse dans ma vie. Accomplis-la. Oh oui, accomplis ta promesse dans ma vie. Accomplis-la. Seigneur, accomplis ta promesse dans ma vie. Seigneur, accomplis-la. Oh, mon roi, accomplis-la. Seigneur, accomplis-la. Papa, accomplis-la. Bonjour, je suis votre sœur Geneviève et j'ai à cœur de partager un passage avec vous, une pensée. La parole dit que il y a de la joie dans le ciel quand une âme vient au Seigneur. Lorsque quelqu'un accepte le Seigneur, ce n'est pas par la force d'un homme, ce n'est même pas à cause de nous particulièrement, c'est l'Esprit du Seigneur qui attire. Le Seigneur peut utiliser des hommes pour parler, mais c'est vraiment le Seigneur qui fait grâce. Parce que cette même parole que tout le monde entend, elle n'agit pas de la même manière dans le cœur de tout le monde. Certains disposent leur cœur, la reçoivent et sont sauvés. D'autres ont besoin d'un peu plus de temps. Et d'autres ferment leur cœur. Mais c'est le Seigneur qui interpelle. C'est le Seigneur qui appelle. La parole nous dit dans Jean que la parole, elle est venue. Elle a habité corporellement. Elle a habité parmi les hommes. Elle a marché parmi les hommes. En elle, il y avait toute la plénitude de la divinité. Elle est venue chez les siens, mais ils ne l'ont pas reçue. Elle est venue, elle a marché, elle a mangé, elle a bu au milieu des siens. Ils ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui ont reçu cette parole, à tous ceux qui ont reçu le Seigneur Yehoshua, à tous ceux qui ont reçu le message, le Seigneur leur a donné le pouvoir de devenir enfants, enfants d'Élohim. Enfants d'Élohim, quelle grâce, quel privilège. Et on ne naît pas par la volonté d'un homme. Même pas de la volonté d'un père ou d'une mère. Ce n'est pas une naissance physique, c'est une naissance spirituelle. Et il n'y a que le Seigneur des esprits qui a accès à cela. Le Père des esprits, le Créateur de toutes choses. C'est sa volonté que nous soyons enfants d'Élohim. C'est sa volonté que nous soyons ses enfants. Il nous a créés pour l'adorer. Il nous a créés parce qu'il avait des plans merveilleux pour nous. Alléluia. Alléluia. On va prier. Et après, on va lire ce passage qui est si merveilleux. Père éternel Adonai, Seigneur des seigneurs, notre Maître, notre Créateur, notre ami fidèle. Papa, toi qui nous connais, Seigneur, tu sais de quoi nous sommes faits, Papa. Nous voulons te louer encore, nous voulons t'adorer et nous prions, Seigneur, que tu prennes contrôle de ces moments. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous remplisse, nous accompagne, nous éclaire, Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs, ouvre notre intelligence, Seigneur,
Que nous puissions saisir ce que toi tu veux nous enseigner, papa. Prends toute la place. Que la chair se taise et que ton esprit règne. Que nous puissions diminuer et que toi tu puisses croître. Que tu prennes toute la place, papa. Au nom puissant de Yahushua, par ce merveilleux nom que tu nous as donné, Seigneur, nous prions. Alléluia. Amen. Le passage de Jean au chapitre 1, à partir du verset 9. Il est écrit: la lumière était la véritable qui, en venant dans le monde, illumine tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par son moyen, mais le monde ne l'a pas connue. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim, lesquels ont été engendrés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais d'Élohim. Et la parole est devenue chair. Elle a dressé sa tente parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Alléluia. Oh, comment il est merveilleux. Je l'aime tellement, ce maître. La parole, on nous parle de la parole. Le Seigneur, qui est aussi la lumière. Yahushua nous dit: je suis la lumière, la véritable lumière, le chemin. Et il dit que nous sommes la lumière du monde. Pourquoi? Parce que lui, il est en nous. Du coup, nous brillons. Il dit: vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Et j'ai l'image au fait de, vous voyez, de la lune. La lune, c'est un astre à la base qui ne brille pas. Mais elle reçoit sa lumière du soleil. Et le soleil l'éclaire tellement qu'au fait, elle reflète la lumière du soleil. Donc ce qui fait que dans la nuit, quand tu lèves les yeux, tu vois la lune et tu vois même les étoiles. Mais ils ne brillent pas d'eux-mêmes. Ils prennent leur lumière du soleil. Et le soleil, au fait, les rayons du soleil vont frapper la lune et se reflètent. Et c'est ce que nous voyons. Et la nuit, on voit que la lune brille. C'est ce que le Seigneur fait de nous. C'est-à-dire que quand le Seigneur est en nous, quand sa lumière nous éclaire, normalement nous devons briller. Et ce monde qui est dans les ténèbres voit la lumière du Père en nous. Et ce monde, au fait, quand il nous regarde, normalement il doit voir la lumière du Seigneur en nous. C'est pour ça que le Seigneur dit que votre lumière brille. Et il ne nous éclaire pas pour que nous soyons invisibles et transparents. Il dit: on n'allume pas une lampe pour la cacher
sous le boisseau. Mais c'est pour qu'elle éclaire toute la maison. On la met sur la table. Lorsqu'une ville est éclairée, en haut d'une montagne, on la voit. Donc lorsque le Seigneur, au fait, est en toi, lorsque sa vie est en toi, lorsqu'il t'éclaire, ça doit se voir. Et ça doit se voir comment? Par ton témoignage, par ta marche, ta manière de te comporter, ta manière d'être. Ce n'est pas quelque chose que tu fabriques, c'est qui change ta nature. Si c'est toi-même qui t'efforces à le faire, parce que malheureusement on voit beaucoup de gens qui s'efforcent à le faire, ça sonne faux. Normalement le Seigneur, il ôte ce qui est mauvais, il ôte ce qui ne va pas et il te transforme, il change ta nature. Et tu nais de nouveau. Lorsque Nicodème disait, dois-je retourner dans le... Comment puis-je naître de nouveau? Est-ce que je dois rentrer à nouveau dans le sein de ma mère pour naître? Non. C'est spirituel. Vous savez, lorsqu'on regarde les Écritures, dans Genèse et Béréchit, la parole dit, ça commence comment? Les Écritures commencent comment? On dit, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient sur la face de l'abîme. Et l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. Et Elohim dit, alléluia, que la lumière apparaisse. Que la lumière apparaisse. Elle était déjà là. Hein? On ne la voyait pas. Les ténèbres étaient là, à la surface des abîmes, à la surface des eaux. Et le Seigneur, il va demander à ce que la lumière apparaisse. Et la lumière parut. Et la lumière était bonne. Elle était bonne. Et le Seigneur a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et lorsqu'on regarde Jean, on nous parle encore de la lumière. On dit, la lumière était la véritable. Parce qu'il y a des fausses lumières. Même Satan se déguise en ange de lumière. Il se déguise en ange de lumière. Mais il n'est pas l'ange de lumière. Il y a des vraies lumières. Il y a une seule véritable lumière. Il y a des imitations. Mais il y a une seule qui est vraie, qui est pure, qui est bonne. Celle de Béréchit, celle dans Genèse, où Elohim sépara la lumière des ténèbres. On dit Elohim vit que la lumière était bonne. Cette lumière, elle est unique. Et dans Genèse, on nous dit que c'était la véritable lumière. Elle est venue dans le monde pour éclairer, pour illuminer. Mais le monde ne l'a pas connue. Le Seigneur n'a pas changé. Depuis si longtemps, il appelle l'homme. Il veut parler au cœur de l'homme. Il dira à Israël qu'il l'a emmené dans le désert pour parler à son cœur. Le Seigneur, depuis longtemps, il ne cesse d'appeler l'homme. Parce qu'il veut sauver l'homme. Il veut toucher l'homme. Il aime l'être humain. Il aime l'être humain. Il est venu. Il est venu et il a habité corporellement parmi nous.
le Seigneur a pris. Vous savez, dans Genèse, il a tout créé. Il a créé les cieux, la terre. Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Il a appelé jour, il a appelé nuit. Il a mis en place le temps, le système solaire, toutes ces choses. Il a séparé les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas. Il a entassé les eaux, donc les mers, la couche terrestre, toutes ces choses. Il a tout fabriqué. Il a tout créé. Les plantes, les animaux, les oiseaux, tout. Et ensuite, il a créé, il a façonné l'être humain. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Le Seigneur va créer l'homme à son image, selon sa ressemblance, l'être humain. Il va créer l'être humain. Et quand il va créer l'être humain, la parole nous dit qu'il va insuffler un souffle. Et l'homme va devenir une âme vivante. Lorsqu'on regarde, lorsqu'il a créé les animaux, toutes ces choses, j'ai pas vu, il n'est pas écrit qu'il a insufflé un souffle. Pourtant, les animaux marchaient. Pourtant, les oiseaux volaient. Vous voyez, il y a la vie et il y a la vie. C'est pas pareil. En l'être humain, il va insuffler quelque chose pour que l'homme soit à son image, à sa ressemblance, et qu'il y ait une connexion entre lui et l'homme. Il va mettre quelque chose en l'homme. Quelque chose de divin va rentrer dans l'humain. Le souffle de vie. Ce souffle-là, alléluia, et l'homme va devenir une âme vivante. Il y a cet esprit-là que le Seigneur nous a communiqué, qui nous permet d'être en conversation avec lui, qui permettait à l'homme d'être en conversation avec son Créateur. Vous voyez, il y a ce corps qui est façonné. Il a pris la poussière de la terre, l'argile. Il a façonné l'homme. Il lui a fait un corps. L'homme a un corps. L'être humain a un corps. Il y a une âme en nous. Vous voyez? Les animaux aussi, ils sont là. Ils vivent. S'ils meurent, il n'y a plus leur âme. Mais en nous, le Seigneur a insufflé son esprit. Et notre âme s'est vivifiée. Il y a quelque chose de spécial en l'homme. Et donc l'homme communiquait avec son Créateur dans le jardin d'Éden. À un moment, le Seigneur va se dire, bon, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le travail est grand. Il va lui faire son vis-à-vis. Il va faire dormir l'homme. Il va prendre son côté. Il va façonner la femme. Et les deux deviendront une seule chair. Elle a été tirée de l'homme. Ils sont un. Ils s'emboîtent ensemble. Ça, c'est la grandeur du Seigneur. L'esprit qu'il y a en l'homme, c'est le même qu'il y a dans la femme. Vous voyez? Parce que quand il a insufflé son esprit, ils étaient déjà un. Et malheureusement, à cause du péché, l'homme va être séparé. Il va être séparé du Seigneur. À cause du péché dans le jardin d'Éden. Et à cause de ce même péché,
l'homme va se retrouver dans beaucoup de choses. Et le Seigneur a toujours voulu retrouver cette intimité avec l'homme. Parce qu'il aime l'homme. Ce qu'il a mis de spécial en l'homme. Qui permet que l'homme soit connecté avec lui. Le Seigneur aime l'homme. Mais l'homme a voulu souvent gérer sa vie à sa façon. À cause du péché, la rébellion est rentrée. L'orgueil est rentré. La désobéissance est rentrée. Les stratégies sont rentrées. Beaucoup de choses sont rentrées. L'homme a goûté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au lieu de se contenter de l'arbre et des fruits qui lui étaient donnés. L'arbre de la vie. Voyez, dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait aussi le bien, mais il y avait le mal. Un peu de levain fait monter toute la pâte. Voyez. Donc souvent, certaines personnes vont dire, oui, mais moi, j'ai jamais rien fait de mauvais, j'ai jamais tué personne, j'ai jamais volé personne, je vis tranquillement ma vie. Tu vas pas me dire que je vais quand même aller en enfer. Mais en toi coule le péché adamique, la connaissance du bien et du mal. Il n'y a que le Seigneur qui a la solution. L'Esprit du Seigneur qui s'est retiré et qui parle de temps en temps à l'homme parce que le Seigneur veut remplir, il veut combler l'homme. Il veut combler l'homme. La mort est rentrée au fait. À cause du péché, la mort est rentrée. Dans le livre de Romains, on dira car tous ont péché et sont privés de la gloire d'Élohim. Le péché fait rentrer la mort. Et le Seigneur, ce qu'il veut, c'est notre vie. C'est la vie. Il veut nous donner la vie et la vie éternelle. La vie en abondance. Et là, donc, lorsqu'on regarde le passage de Jean, on dit que la véritable lumière, elle est venue dans le monde. Il est venu parce qu'il veut restaurer ça. Il a parlé à Abraham. Abraham a saisi sa part. Moïse a saisi sa part. Joseph a saisi sa part. Daniel a saisi sa part. Quelques hommes ont saisi leur part. Mais le Seigneur voulait plus. Il voulait répandre son esprit sur tous les hommes. Il ne voulait pas qu'il y ait juste une catégorie qui soit des messagers pour essayer d'éclairer. Il ne voulait pas juste parler à quelques personnes qui vont essayer d'aller rencontrer leurs semblables. Le Seigneur voulait parler à tout le monde. Avoir cette communion avec tout le monde. Que tu sois, qui que tu sois, quelles que soient tes origines, et peu importe ta richesse. C'est ce que le Seigneur voulait. Il est venu. Il a décidé de venir en personne. Il a façonné un corps. Il a formé à nouveau un corps. Et maintenant, au lieu d'insuffler un souffle pour que le corps devienne vivant comme il a fait avec Adam et Ève, il a décidé lui-même de rentrer dans ce corps et d'y habiter. Yehoshua Mashiach. Le mystère révélé aux hommes. La puissance de notre roi. Rien ne lui est impossible. Il est tout puissant. Celui qui a créé les cieux, celui qui a créé la terre, celui qui a créé l'univers, celui qui a créé les oiseaux, les cieux des cieux, tout ce qu'on peut voir, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, le visible et l'invisible, il a tout créé. Il a façonné un corps. Il a décidé d'y entrer pour parler à l'homme, pour parler à ton cœur, parce qu'il veut te gagner. Il ne veut pas te perdre. Il voit ta souffrance. Il voit comment tu gémis, comment tu souffres. Il dit, je ne peux pas laisser mon enfant comme ça. Je ne peux pas le laisser à sa perte. Et
il n'a pas changé. Vous savez, quand le peuple d'Israël était en Égypte et que Pharaon, le Pharaon les avait asservis et qu'ils souffraient, le Seigneur voyait tellement leur souffrance. Il a suscité Moïse. Il a dit, le cri de mon peuple est monté jusqu'à moi. Le cri de mon peuple, quand tu cries, ça monte au Père. Quand bien même ce peuple avait pris des mauvaises habitudes d'Égypte, le Seigneur aimait son peuple. Il va l'emmener au désert pour parler à son cœur. Le Seigneur permet parfois que tu passes par des situations compliquées parce qu'il veut parler à ton cœur. Des fois, tu vois que ta vie n'avance pas, tu tournes, tu tournes. Le Seigneur veut que tu prennes ce temps et que tu l'écoutes. Il est venu. Il a habité parmi les êtres humains. La lumière qui éclaire. Quand la lumière brille, ça nous permet de voir notre état. Ça nous permet de voir vraiment les choses. Quelqu'un qui était entouré de saleté, tant qu'il y a le noir, il ne va pas voir qu'il est entouré de saleté. Mais quand la lumière va apparaître, il va voir où est-ce qu'il est. Il va voir dans quoi il est. Il va voir les saletés et il sera à même de le nettoyer et d'en sortir. C'est ce que le Seigneur a fait. Il est venu éclairer les hommes pour que les hommes voient leur état et que les hommes changent et que les hommes décident de l'accepter. Parce que la solution, c'est lui. Il ne force pas. Le Seigneur Yeshua, il ne force pas. Yahweh Adonai ne force pas. Il parle à ton cœur et te laisse le choix. Tu as le choix de vivre ou de mourir. Tu as le choix de l'accepter ou de le refuser. Tu as le choix de décider de changer d'identité. Vous voyez? Parce qu'à cause du péché, c'est la mort. C'est les ténèbres. Et là où règne la mort et les ténèbres, c'est Satan. Là où il y a la lumière, la vie, la sainteté, c'est Yahweh, c'est Elohim, c'est Yeshua. Les ténèbres, c'est le péché et toutes ces choses. Et lui, il vient, il t'éclaire pour que tu vois où tu es et que tu décides de changer pour le suivre. Voyez? Il est venu parmi les siens, mais ils ne l'ont pas reçu. Parce que l'homme préfère son confort, ses habitudes. C'est un coût de changer. Ça coûte. Ce n'est pas un prix financier. C'est le sacrifice. La mort à soi. Décider de dire, je ne suis plus maître de ma vie. Mais ma vie, je la donne. Je la donne au Seigneur. Et il en fait ce qu'il veut. Et je le suis. C'est ce qu'il attend de nous. Tant qu'on veut être maître de nous-mêmes, on ne peut pas le suivre. Mais lorsqu'on regarde au verset 12, il dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. » Enfant d'Élohim, enfant d'Élohim, enfant d'Élohim. Tu es enfant du Créateur Tout-Puissant. Et la parole te donne le pouvoir de devenir enfant d'Élohim. C'est un mystère. Dans certaines religions, on dit non. Le Seigneur, il n'enfante pas, il n'engendre pas. Mais ils ne comprennent pas. C'est un mystère. Ce n'est pas un être humain. Il crée ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il est le Père des esprits. Il est le Père de toute la terre, de la création, de l'univers, de toutes ces choses. Et quand on reçoit la parole, quand on reçoit ses directives, quand on reçoit son esprit, on devient enfant d'Élohim. Lorsqu'il a insufflé son souffle, l'être humain était en communion avec lui. Et c'est ça qu'il veut faire. Parce que quand tu deviens enfant d'Élohim, son esprit est en toi. Alléluia. Et il te vivifie.
il te vivifie. Et ce n'est pas par ta propre volonté, ni la volonté de quelqu'un. Vous savez, souvent on commet cette erreur-là. Parce qu'on veut que quelqu'un accepte le Seigneur, on croit que c'est par nos volontés. Mais accepte, mais convertis-toi depuis le temps que tu es dans le péché. Non, ce n'est pas la volonté d'un homme. C'est la volonté d'Élohim. C'est la volonté d'Élohim. Parce que lui, il désire plus que tout, que tous les hommes le suivent. Il le désire encore plus que nous. Parce qu'il a des projets de paix et de bonheur pour nous. Ce n'est pas la volonté du sang. Ce n'est pas parce que tu as eu des enfants que forcément, comme toi tu sers le Seigneur, ton sang, ça y est, ils vont tous directement le Seigneur, non. Ce n'est pas les droits du sang. Le seul droit, c'est le Seigneur lui-même. C'est son sang qui a coulé à Golgotha. Et si chacun doit faire individuellement la démarche et le choix de le suivre, c'est pas parce que ta mère prie que toi, ça y est, tu es devenu chrétien. C'est pas parce que ton mari prie que tu es devenu enfant du Seigneur, enfant d'Élohim, non. C'est toi qui dois faire le choix. C'est toi qui dois faire le choix. Ce n'est pas la volonté de la chair. Ce n'est pas la volonté d'un homme. Alléluia. Et vraiment, je voulais insister sur cet aspect, être enfant d'Élohim. On va prendre le passage de Matthieu. Matthieu 18. Donc, être enfant d'Élohim, tu nais de nouveau. Tu changes d'identité. Vous voyez? La parole dit que le Seigneur, au fait, nous a transportés des ténèbres à son admirable lumière. On a changé de camp, on a changé de côté, on a changé d'identité. Même spirituellement, on change. On devient propre, on brille. On devient la lumière. Parce qu'on reçoit cette lumière du Père. Alléluia. Et maintenant, lorsqu'on regarde, qu'est-ce que le Seigneur il dit? Qu'est-ce que le Seigneur dit des petits enfants? Matthieu 18. On voit que les disciples étaient en train de se disputer en disant qui est le plus grand, etc. dans le royaume. Le Seigneur va prendre la parole. Donc, on va commencer à partir de Matthieu 18, verset 1. En cette même heure-là, les disciples s'approchèrent de Yehoshua en disant, « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Et Yehoshua, ayant appelé un petit enfant, le mit au milieu d'eux et leur dit, « Amen, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque s'abaissera comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit. Alléluia. Et si on continue encore, on voit que le Seigneur dit que, mais si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en lui, parce qu'à tous ceux qui ont cru, ils sont devenus enfants du Seigneur, n'est-ce pas? Donc quand tu as cru au Seigneur, tu es devenu enfant du Seigneur. On dit, mais quiconque ait une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on mette à son cou une meule d'âne et qu'on le noie au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'être humain par qui
le scandale arrive. Et ensuite, il explique que si notre main est une occasion de chute, mieux vaut la jeter, mieux vaut l'arracher, la jeter. Le pied, si le pied est une occasion de chute, mieux vaut arracher son pied et au moins arriver avec un seul pied dans le royaume que d'avoir nos deux pieds et de rater le royaume. Voyez? Et au verset 10, le Seigneur va encore dire, veillez à ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, dans les cieux, leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Nous sommes enfants du Seigneur. Et là, ce n'est pas une question de titre. Avant même de parler des dons, des grâces, de toutes ces choses, on est avant tout enfants du Seigneur quand on accepte le Seigneur. Et à cause de ça, on est précieux. Pourquoi? Parce que nous avons été acquis à un grand prix. Ce n'est pas un prix d'argent ni d'or. Nous avons été acquis au prix du sang de l'agneau. Yoshua a versé son sang. Lui qui est pur, lui qui est saint, lui qui a justement qui a habité dans ce corps. Lui le Créateur, dans la plénitude de la divinité qui a habité dans ce corps humain. Il s'est laissé injurier, frapper, torturer, mépriser. Par amour pour nous, pour que nous soyons sauvés. Son sang a coulé dans le jardin de Gethsémane. Sa sueur se transformait et devenait comme du sang. Il a souffert. Il a souffert. Mais il a souffert pour que tu sois sauvé. Pour retrouver cette communion qu'il avait depuis dans le jardin d'Éden. Parce que son cœur bat pour toi. Et il te veut dans sa présence. Et il attend qu'une seule chose. C'est que tu décides de le suivre. Il a tellement souffert. Avant même qu'on vienne l'attraper là, il voyait déjà, il agonisait. Et la parole dit quoi? La parole dit qu'il a même dit, Père, est-il possible que cette coupe s'éloigne de moi? Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Pourquoi? Parce que comme il était 100% homme et 100% Elohim, mais c'était dur. Il a dû souffrir dans ce corps de chair. C'était dur, ce corps a souffert. Et spirituellement, il était en guerre aussi contre le monde des ténèbres. Il a souffert. On n'a pas été acquis à un vil prix. Tu n'as pas été, c'est pas juste comme ça. Il a payé de son sang. Il s'est laissé humilier. Quand vous regardez les rois là, est-ce que vous croyez que, par exemple, juste on va regarder le président, n'importe quel président de n'importe quel pays. Prenez le nom du président de votre pays. Vous croyez que vous qui habitez au fin fond de je ne sais pas quel quartier et qui peut-être même, ou le voleur qui est là-bas là, qui mérite même d'être condamné, vous imaginez que le président va venir en disant non, effectivement il est voleur, il est pécheur, il est menteur, son salaire là c'est la mort, il doit mourir. Mais moi je ne veux pas qu'il meure, je me livre à sa place. Prenez-moi en tant que président et donnez-lui tous mes biens. C'est ce que le Seigneur a fait. Comment pouvez-vous imaginer qu'un créateur aussi grand, aussi puissant, puisse de se soucier de personnes aussi infimes comme nous? Et en plus, il sait à quel point nos cœurs sont mauvais et méchants. Mais il s'est donné. Quel amour! Il a payé de sa vie. Quel amour! Il s'est soucié pour toi. Quel amour! Et il t'a donné part à son héritage. Mais quel amour! Oh! Et il te dit, voici ce que je te propose. La vie éternelle. Accepte. Voici les plans que j'ai pour toi. Les projets que j'ai pour toi. Accepte.
Je t'ai créé. C'est pour que tu vives. C'est pour que tu sois heureux. Accepte-moi. Je suis ton créateur et je n'attends que ça. L'ennemi de ton âme veut te détruire, veut que tu te souilles, veut que tu te prostitues, que tu ailles d'homme en homme, que tu ailles d'échec en échec. Mais moi, je ne veux pas ça. Non seulement je ne veux pas, mais je suis venu. Je me suis donné à la croix. J'ai accepté d'être injurié, d'être incompris, d'être maltraité, d'être calomnié pour toi, pour que tu sois sauvé. Mon sang a coulé pour te racheter parce que tu devais mourir. Je me suis livré à ta place. Et je t'attends. Je t'attends, mon enfant. Je t'attends. Je t'attends. C'est le cœur du Père qui parle. Je t'attends. Et le Seigneur est tellement bon. Il est tellement bon qu'il voit chacune de tes erreurs. Mais il dit, viens à moi, je t'aiderai à les surpasser. Viens à moi, je t'aiderai à les changer. La parole dit que nous serons transformés de gloire en gloire et de victoire en victoire par son esprit. Par son esprit, parce que de nous-mêmes, nous sommes mauvais. Voyez, quand Abel était là, Caïn était jaloux. Caïn a tué son frère. Et avant qu'il ne tue son frère, le Seigneur l'a prévenu. Caïn, pourquoi agis-tu mal? Pourquoi résiste? Le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine. Toi, domine sur lui, domine sur le péché. Le Seigneur te dit de dominer sur le péché. Mais parce que nos cœurs sont mauvais, nous péchons parfois. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il est venu, il a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les ruses du malin. Il a donné l'autorité parce que de nous-mêmes, on ne peut pas. En son nom, en mon nom, vous marcherez sur les serpents et les scorpions, sur toutes les ruses du malin et rien ne pourra vous nuire. Parce que nous sommes enfants. Vous savez, pour ceux qui sont parents, quand vous avez eu vos enfants, vous les avez portés pendant 9 mois, vous les avez mis au monde, c'est compliqué. Quand je dis porter, même les hommes, hein, vous savez, la femme est enceinte, là, ils suivent la grossesse. Hein. Donc même si eux, ils ne portent pas physiquement, moralement, ils sont là, ils soutiennent. Normalement. Hein. Et cet enfant, quand il naît, il devient un cadeau pour les parents. C'est le résultat des deux. Mais le Seigneur est tellement merveilleux. Pendant que je vous parle, c'est ce que voilà. Vous voyez, l'être humain était un. Il était un. Le Seigneur a divisé en deux. Homme, femme. Homme, femme. Et lorsque les hommes et femmes, ils se mettent ensemble, ils deviennent une seule chair. Il y a cet enfant qui vient. Ils redeviennent un. Et il redonne vie. Mais cet enfant né homme ou né femme. Alléluia. C'est beau. Ce que notre Seigneur fait est merveilleux. Voyez. Nous, en tant que parents, si quelqu'un essaie de toucher à notre enfant, ça fait quelque chose. Même quand l'enfant est malade, là, quand l'enfant pleure, là, quelle que soit la pièce où tu es, là, tu commences à chercher. Mais imagine le Seigneur, le Créateur de toutes choses. Mais quand quelque chose t'atteint là, ça le touche. Ça le touche. Voilà pourquoi il a dit, le cri de mon peuple est monté jusqu'à moi. Lorsqu'il s'est donné à la croix, il a porté nos péchés. La parole dit que le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est retombé sur lui. Les ténèbres avaient rempli toute la surface de la terre. Il pensait gagner, voyez, parce que l'ennemi n'avait pas compris encore que c'était déjà prévu dans les plans du Seigneur. Il croyait qu'en le tuant physiquement, il aurait la victoire. Or, c'était le plan du Seigneur. Voyez, à l'époque, lorsque le peuple péchait, au temps de la loi, le salaire du péché, comme je disais, c'est la mort. Mais tellement le Seigneur ne veut pas que l'être humain meure. Il ne veut pas, parce qu'il nous aime trop.
Alors il disait quoi? Au lieu qu'on tue la personne qui a fait le péché, je ne veux pas que la personne meure, parce que j'aime l'être humain. Mais prenez un animal, prenez un bouc, prenez une brebis, prenez un animal et puis mettez vos mains. Le péché de la personne est communiqué à l'animal et l'animal est tué à la place de l'homme. L'expiation des péchés. Vous voyez? Mais le sang qui coulait, ça ne faisait que couvrir. L'homme y repêchait encore. Et un autre animal était tué. Et ça ne faisait que couvrir. À un moment, le Seigneur même dit, ça en est assez. L'homme, il ne change pas. Il n'y a pas de changement. Il continue à pécher. Et là, il s'est dit, bon, puisque c'est comme ça, il faut un sang qui ne soit pas souillé par le péché. Il faut un sang qui soit pur. Il faut un sang qui soit digne. Alors lui-même, le Créateur, qui est sans tache ni ride, sans défaut, en qui il n'y a point de fraude, il n'y a point de variation, lui-même, il a dit, je vais me faire un corps. Il est rentré dedans. Il a enseigné. Il a choisi quelques disciples. Regardez, je vais vous enseigner les mystères. Écoutez-moi bien. Voici le royaume. Voici les principes. Je suis celui qui était, qui est et qui vient. Vous avez connu Abraham. Moi, je suis plus grand qu'Abraham. Abraham a parlé de moi. Vous avez connu Moïse. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Moi, Moïse m'a servi. Je suis plus grand que Moïse. Vous connaissez qui encore? Salomon même n'était pas digne. Moi, je suis plus grand que Salomon. Salomon a témoigné de moi. Vous savez qu'il est écrit que je devais venir, mais je vous dis que je suis là. Je suis venu. Me voici devant vous, mes disciples, et je vous enseigne mes paroles. Ils ont compris, mais ils n'ont pas compris. Alléluia. Ils ont compris, mais ils n'avaient pas encore compris. Ils ont compris de manière humaine. Comme lorsque le Seigneur nous parle, parfois on comprend. Mais face à la situation, il faut que le Saint-Esprit vienne donner la vie. Et là, on marche comme le Père veut. Et lorsque le Seigneur leur a dit, voilà, voici ce qui doit arriver. Je dois me livrer, je dois mourir pour que mon sang coule et rachète les péchés des autres, les péchés de l'homme. Et je vais aller préparer une place. Je reviens, je ne vous abandonne pas. Je donne ma vie, au fait on ne me la prend pas, je décide moi-même de la donner. On n'a pas, c'est moi-même dans mon plan, je décide de la donner. Et si je la donne, j'ai le pouvoir de la reprendre. Voyez, et c'est ce que Satan avait oublié. Voyez, Satan, dans son orgueil, il a tellement cru qu'il était puissant. Il a tellement cru qu'il était fort que lorsqu'en fait il est parti, il a décidé d'endurcir le cœur des hommes, de soulever le cœur des hommes pour aller crucifier le Seigneur Yeshua. Il s'est dit, voilà, on va le tuer, c'est fini. Je serai enfin le maître absolu. C'était ça dans la tête de Satan. Mais il a oublié que celui qui donne la vie, il a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Voyez? Donc il s'est laissé crucifier. Il a dit, Père, entre tes mains, je donne mon esprit. Il est mort. À la croix de Golgotha, Yahushua est mort. Ils ont pris son corps. Ils ont mis les tissus là. Ils sont allés le mettre dans le sépulcre. Le sépulcre qui était préparé. Pas pour lui, pour un homme riche qui a bien voulu lui laisser. Alléluia. Et lorsque, au fait, il est mort, Satan, au fait, lorsque quelqu'un est dans le péché et qu'il meurt, Hadès le récupère et le bloque là-bas. Lorsque quelqu'un mourait dans le péché, la mort, au fait, le prenait et l'enfermait là-bas. Et ils étaient esclaves là-bas. Ils travaillaient là-bas. Ils étaient... Donc, maintenant, quand le Seigneur Yeshua, il est mort, Satan se dit, ça y est, tu es mort. Tu m'appartiens maintenant. Je t'ai eu.
quand il va le voir, quand Hadès va le voir, il va le voir, mais il va dire, ouh, mais c'est celui qui nous a créés. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Déjà, quand il voyait un tout petit peu là, quand on voit le fou de Gadara, il disait, es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Là, il est descendu lui-même dans les lieux inférieurs. Il dit, il croyait qu'il allait descendre en tant qu'esclave, celui qu'ils allaient oppresser. Ils ont vu que non, c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Là, ils l'ont vu tel qu'il est là. Ah, ils l'ont vu tel qu'il est. Pas dans l'enveloppe de chair ou quoi, ils l'ont vu. Et là, c'était compliqué. Ils se sont inclinés. Ils ont fléchi les genoux. Il dit, écoutez, je suis maintenant mort, donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Ce que tu as volé là, tu me le donnes. Alléluia. Il a donné les clés. Oh, il a donné les clés. Et il dit, non seulement tu me donnes les clés, Abraham sort, Moïse sort, Joseph sort. Et il a récupéré tous les saints qui étaient là-bas, là, dans le sein d'Abraham, il les a récupérés. Et la parole dit que beaucoup de morts qui étaient morts là, ils sont ressuscités. Et non seulement, ils sont ressuscités, c'est pas seulement en esprit, hein. Les gens qui étaient là-bas, ils les ont vus. La terre a tremblé. Il s'est passé quelque chose. Même la terre que Yahweh avait créée, quand le Créateur est rentré dans la terre a tremblé. C'est ce Elohim qui t'appelle. Alléluia. C'est ce Elohim qui t'appelle. La terre a tremblé. Il a pris les clés. Il a pris les clés. Et il dit qu'il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Et maintenant, ceux qui croient en lui vivront quand bien même ils meurent. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Alléluia. Il dit que celui qui voudra garder sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de lui, parce qu'il est la résurrection et la vie, cette personne vivra. La chair là n'est rien. Parce que ce qui attend, c'est l'esprit. L'esprit là, c'est ça qui va vivre éternellement dans la présence du roi. Et le Seigneur attend que tu décides de le suivre. Pour que quand tu vas mourir, tu ne sois pas captif par Hadès là-bas à cause de tes péchés. Parce que lui, il a pris la clé pour que ceux qui ont décidé de le suivent là-bas. Là-haut, dans la nouvelle Jérusalem. La place qu'il a préparée. Elle n'est pas encore ouverte. Mais quand tu meurs là, tu vas dans un coin là, tu vas attendre. Pour que quand le jour J, il va venir maintenant chercher tout son peuple. Au temps de l'enlèvement. Donc toi qui pleures, ne pleure plus. Toi qui avais du mal à faire le choix, n'aie plus de doute. Choisis le roi. Choisis la bonne part. Choisis le Seigneur. Parce que dans l'esprit, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Choisis de devenir enfant d'Élohim. Et c'est le plus grand miracle. Des fois, ceux qui sont malades, ils veulent être guéris. Ceux qui ont tel problème, ils veulent que ce problème soit résolu. Mais la parole dit que le plus grand miracle, c'est quand une âme vient au Seigneur. Parce que là, il y a quelque chose de spirituel, de surnaturel, de merveilleux, de glorieux qui est fait. Et le ciel est en fête. Alléluia. Lorsque les disciples, ils étaient là, ils étaient contents parce qu'ils ont vu que le Seigneur leur avait donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, de faire beaucoup de choses. Ils étaient contents. Ils sont venus en disant, oui Seigneur, en tout cas, hein, nous avons chassé les démons, ils sont partis. Le Seigneur dit, hein, réjouissez-vous plutôt de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. De ce que notre nom est inscrit dans le livre de vie. De ce que nous sommes enfants d'Élohim. Enfants d'Élohim. Tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. Donc tu n'es pas n'importe qui. Tu n'as pas besoin d'un titre pour être considéré du Père. Ça, c'est les hommes qui font ça. Les techniques des hommes. Les stratégies des hommes. Ou alors on va essayer de te rabaisser pour que tu te minimises et que tu te comment? Ah non.
sache qui tu es. Être enfant d'Élohim, c'est le plus grand nom. Parce que certains peuvent s'auto-proclamer, se donner des noms. En plus, les noms qu'on donne là, des fois, c'est comme si, humainement, c'est pas assez grand pour nous, quoi. Quand je me dis prophète, c'est pas assez grand. Il faut que je rajoute un nom qui est au-dessus, tu vois. Et quand c'est pas assez, on va rajouter encore d'autres noms. Archi, hyper, super, méga. Il faut rajouter pour impressionner l'homme. Mais le Seigneur, tout ce qu'il veut là, c'est qu'on soit enfant d'Élohim. Parce que l'enfant d'Élohim, il écoute son père. Quand le Seigneur dit gauche, on va à gauche. Quand le Seigneur dit droite, on va à droite. Et il dit que nos anges voient continuellement la face du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous sommes là. Nos anges, ils sont là pour nous protéger, non? Nous aussi, nous sommes dans la face du Seigneur. Nous le contemplons. Nous sommes à son écoute. Alléluia. Enfant du Seigneur. C'est le merveilleux, c'est la meilleure chose qui peut nous arriver. Et la pire des choses qui peut arriver, c'est de se croire enfant du Seigneur et de ne pas l'être. La pire qui peut arriver, c'est de croire que c'est bon et de faire n'importe quoi et de passer à côté. Vous voyez? C'est important de se considérer les uns les autres. Voyez ce que le Seigneur a dit pour ceux qui scandalisent ses enfants, les petits-enfants. On annonce la parole à quelqu'un ou le Seigneur se révèle à quelqu'un. Le Seigneur touche le cœur de quelqu'un, l'attire, le fait sortir du monde. La personne décide de venir, de suivre le Seigneur. Et toi, par ton comportement, par ton attitude, tu as été une occasion de chute, un sujet de scandale pour la personne. C'est compliqué. C'est compliqué. Veillons les uns sur les autres. Aimons-nous les uns les autres. Voyez? C'est pour ça que quand les disciples étaient en train de se disputer pour savoir qui est le plus grand, le Seigneur a dit, non. La plus grande chose, au fait, c'est d'être mon enfant, en fait. Donc, que celui qui va être plus grand, qu'il se fasse tout petit, qui s'abaisse, qui se soumette aux autres. Parce que celui qui va être le plus grand, pour s'abaisser là, il faut l'amour. Hein. C'est-à-dire que tu aimes tellement l'autre que tu acceptes d'être à son service. Par amour. Tu es là. Quand il a besoin, tu es là. Quand il souffre, tu l'aides. Quand il y a telle chose, tu es là. Alors là, tu es grand. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour ne pas être longue. Pour finir, au fait, on va prendre il y a le passage aussi de la suite où le Seigneur donne l'image au fait de cet homme qui avait 100 brebis. Il y en a une qui s'est égarée. Il a tout laissé pour aller chercher celle qui s'est égarée. Ça montre l'importance de l'amour du Seigneur. Comment le Seigneur ne cesse de chercher l'homme. C'est comme ça qu'il fait. C'est comme ça qu'il fait. Alléluia. Le Seigneur, son cœur bat pour chacun d'entre nous. Quelle que soit ton origine, quelle que soit ta provenance, quelles que soient tes capacités, le Seigneur t'aime et son cœur bat pour toi. C'est ça. C'est ça. C'est véritablement ça, sa parole. Un message d'amour. Voilà pourquoi il dit de toutes les choses, la foi, l'espérance et tout ça. Ce sont les grandes choses, hein, mais la plus grande, c'est l'amour. Parce que c'est par amour qu'il a quitté son trône pour mourir pour toi. C'est par amour qu'il a accepté de souffrir tout ce qu'il a souffert. Et c'est par amour aussi qu'il est patient envers nous. C'est par amour qu'il patiente et qu'il t'attend. Et il veut que justement, par amour, tu l'acceptes. Et quand tu l'acceptes, vous vivez cette histoire d'amour. Alléluia. Et vous avancez ensemble. On va prier pour que le Seigneur puisse nous aider encore davantage à marcher dans son amour,
à nous aimer les uns les autres, à nous supporter les uns les autres, à nous écouter les uns les autres. Parfois, nous nous méprisons, parfois, nous nous blessons. Et parfois, des personnes qui sont touchées par le Seigneur sont encore plus scandalisées par ceux qu'on appelle chrétiens à cause du comportement. David disait, ton bâton et ta houlette m'accompagnent. Beaucoup ont le bâton, mais ils n'ont pas la houlette. Ils vont te taper avec la parole, mais ils ne savent pas comment te gagner, comment toucher le cœur. Et celui qui touche le cœur, c'est Yoshua. Voyez, le Seigneur, quand Marie de Magdala, lorsqu'on voulait la lapider là, la femme qui était prostituée, lorsqu'on voulait la lapider, il a dit, il n'est pas venu lui sortir tout son passé. Hein. Il a dit, où sont ceux qui te condamnent? Personne ne te condamne. Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas non plus. Le Seigneur ne te condamne pas non plus. Mais nous condamnons souvent. Un frère est tombé, mais on reste sur le fait qu'il est tombé. Et finalement, on va l'achever nous-mêmes avec nos paroles. Tuons-le avec la langue. Voici cette génération. Et il faut que le Seigneur nous aide. Parce que la parole dit qu'à la fin, que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il ne faut pas que notre amour se refroidisse. L'amour est compatissant. L'amour est bienveillant. L'amour supporte tout. L'amour est celui qui aime. Alléluia. Celui qui aide. Celui qui supporte. Parce que le frère a fait telle chose. Parce qu'il lui est arrivé telle chose. Ah, je savais. Lui, comme il faisait ça, il était comme ci, il était comme ça. Ben, c'est normal qu'il est comme ci aujourd'hui. La sœur, ah mais elle aussi depuis qu'on lui parle, elle n'écoutait pas, voici, voilà, ben en gros c'est bien fait ce qui lui arrive. Non, le Seigneur ne se réjouit pas de ça. Même le méchant, lorsque le Seigneur frappe, là, le Seigneur nous dit de ne pas nous réjouir lorsque lui frappe le méchant. À plus forte raison, notre frère ou notre sœur qui traverse quelque chose de difficile, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, dit le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Beaucoup deviendront égoïstes, ne penseront qu'à eux, qu'à leur ministère, qu'à leur bien-être, à eux. Et les autres, non. Même les sujets de prière, c'est eux seulement. Le Seigneur ne veut pas ça. Le plus grand, c'est celui qui s'abaisse, c'est celui qui pense aux autres et celui qui ne scandalise pas ses frères. Alléluia. Père éternel, Yahweh des cieux, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à être comme toi tu veux, Papa. Aide-nous, Seigneur, au roi de gloire, à être imbibés de ton amour, Seigneur. À nous supporter les uns les autres, Père. Seigneur, nous voulons être ces véritables enfants d'Élohim, Seigneur. Nous voulons être tes enfants, Seigneur, avec les fruits qui vont avec, Papa. Nous voulons être dignes de la vocation céleste. Père éternel, aide-nous à tenir, à marcher comme toi tu veux que nous marchions, Seigneur. Tu dis qu'à ceux qui t'ont reçu, ils sont devenus enfants du Seigneur, Papa. Ils sont devenus enfants d'Élohim. Et on ne marche plus, Seigneur, selon les vents de ce monde, Papa. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous aussi à être ces messagers de la bonne nouvelle, Seigneur. Ces messagers de paix, Seigneur, qui savent gagner les âmes. Ceux dont la lumière brille, Seigneur, et qui attirent, Seigneur, et non pas ceux qui repoussent, Seigneur. S'il te plaît, Papa, aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Donne-nous de réaliser le prix que tu as payé pour nous. Donne-nous de réaliser l'importance, Seigneur, de qui tu es, Seigneur, de mieux te connaître. Parce que si nous savons qui tu es, Seigneur, nous connaîtrons mieux notre identité et nous pourrons alors mieux te servir, Papa. Reçois toute la gloire, Père. Remplis-nous encore. Utilise-nous encore. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur. Et que nous soyons dans l'humilité, dans la crainte de ton nom, en tout temps, Papa. À toi toute la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. Au nom de Yeshua.